En cette fête de l'Épiphanie, ou des mages, comme on dit anciennement, je trouve que dans cet évangile qu'on vient d'entendre, c'est pour nous faire réfléchir, il y a des gens avec des attitudes complètement différentes. Et c'est un but de la parole de Dieu, c'est de nous dire, pour nous aider à nous situer, dans quelle catégorie je fais partie. Alors, je vous montre la première catégorie de personnes dont on nous parle dans cet évangile. On nous parle des mages. On ne sait pas beaucoup d'où ils viennent, on sait qu'ils viennent de loin. Mais ce qui est spécial chez les mages qu'on veut nous montrer, c'est que ce sont des gens qui sont en marche. Ce sont des gens qui se laissent guider par une étoile. Et comme je le disais tantôt, vous savez, l'étoile qui les a guidés, d'après moi, elle brillait d'abord dans leur cœur avant de briller dans le ciel. Là. Et à travers cette attitude-là, on veut nous montrer qu'ils acceptent de se mettre en marche. Et pour se mettre en marche, là, il faut avoir quelque chose dans notre vie qui nous tient à cœur. S'il n'y a rien qui me tient à cœur, vous ne me ferez pas marcher. Je trouve ça bon parce que cet après-midi, on est ici, ça veut dire qu'on a accepté de marcher un peu. Hein? Et pour se mettre en marche, c'est vrai que ça demande un effort, c'est bon de se dire ça. Mais quand je me mets en marche, c'est là dans ma vie où il va m'arriver des choses nouvelles. C'est là où je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et dans la foi, on peut dire que quand on accepte de se mettre en marche, Dieu va mettre dans nos vies du neuf. Dieu va mettre des circonstances nouvelles qui vont nous aider à grandir. Donc, c'est le premier groupe, les mages. Le deuxième groupe dont on nous parle dans l'Évangile, je le mettrai dans ce groupe-là, Hérode, je mettrai les grands prêtres et les scribes. Ce qu'ils ont de particulier, eux autres, ils ne marchent pas. Ils font du surplace. Ils se contentent de faire toujours la même chose qu'ils ont fait. Puis eux autres, la nouveauté, ça ne les intéresse pas. Allez voir, puis si ça marche, on ira voir. Et qu'est-ce que ça fait des gens qui ne se mettent pas en marche? Bien, ils sont passés à côté de la rencontre aussi. Ils n'ont pas rencontré le Messie, eux autres. Là. Ils sont restés bien tranquilles sur place. Et je trouve que cette fête de l'Épiphanie, cette page d'Évangile, veut nous inviter à dire, nous autres, on commence une nouvelle année, l'année 2023, elle n'est pas encore très vieille, là. Puis on veut nous dire, comment on va aborder cette nouvelle année-là? Est-ce que je vais l'aborder comme les mages, c'est-à-dire que je vais accepter de me mettre en marche pour découvrir ce qu'il y a de nouveau? Ou est-ce que je vais me mettre sur le break-à-bras, comme Hérode a fait avec les autres? Et si je fais ça, probablement, vous savez ce qui va arriver? Bien, je vais me contenter de répéter ce que j'ai fait l'année passée. Puis qu'est-ce qui va arriver de nouveau dans ma vie cette année? Zéro avec une barre. Et je pense que ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Hein. Plus nous croyons que Dieu veut nous faire vivre des choses nouvelles cette année, plus nous acceptons de nous mettre en marche, c'est là qu'il va arriver du neuf dans notre vie. Et moi, je trouve que c'est un beau message au début de cette année d'être attentif. Moi, je vous annonce là, que j'ai déjà célébré des messes. Ce n'est pas ma première année. Mais je pense que Dieu a quelque chose de nouveau à me faire vivre cette année. C'est à moi d'être à l'écoute de ça. Là. Et bien entendu, pour être capable de se mettre en marche, la première chose qu'il faut faire, il faut découvrir c'est quoi mon étoile à moi. Et ça, il n'y a pas personne d'autre que moi qui peut répondre à cette question-là. Hein. C'est quoi l'étoile? Je le disais tantôt. C'est quelque chose, c'est un désir profond qu'on a à l'intérieur de nous, là, qui n'est jamais totalement réalisé. Mais parce qu'on y croit, on continue de le chercher. Et cette année nous est donnée pour continuer de trouver c'est quoi l'étoile à l'étape de vie où je suis rendu présentement qui peut me faire marcher. Et des fois, pour nous aider à découvrir ça, ça prend un certain temps, mais c'est bon de se poser certaines questions. Parmi toutes les activités que je vais faire en 2023, est-ce qu'il y en a une que je ne voudrais pas manquer? Quelque chose de plus particulier que j'aimerais réaliser cette année. Ça peut m'aider à trouver quelle est mon étoile, là. Une autre façon de se le demander aussi, là, est-ce que je crois que cette année, c'est vrai que Dieu peut mettre du neuf dans ma vie, là? À l'étape où je suis rendu. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne ressemblent pas à l'année passée, mais il peut m'arriver des nouvelles rencontres, de nouveaux engagements, de nouvelles choses cette année par lesquelles Dieu veut me faire grandir. Et quand je fais ça, ça m'aide à trouver l'étoile de ma vie. Quand on n'a plus d'étoile, bien, je le disais tantôt, tu ne bouges plus. Il n'y a plus de neuf dans ta vie, mais tu ne vis plus. C'est juste un détail, tu vivotes. Et Dieu nous a donné la vie pour qu'on vive à plein. C'est toute la différence. L'autre aspect qui est très important aussi, que je trouve, c'est que non seulement à cette fête de l'Épiphanie, on nous dit que Dieu
a mis une étoile en chacune d'entre nous, il veut passer par nous pour faire lever des étoiles dans le cœur des autres. Lever des étoiles, ça veut dire quoi aux autres? Mais j'aime souvent dire qu'on s'influence beaucoup les uns les autres. Puis les gens que je croise, là, quand je fais lever des étoiles dans leur cœur, ce que ça fait, c'est que je leur donne le goût de vivre. Je leur donne le goût de mordre dans la vie. La vie, c'est beaucoup plus que vivoter, ou comme on dit en mauvais français, c'est beaucoup plus que toffer. L'image que j'ai, c'est qu'il y a quelques années, on avait une célébration pour les anniversaires de mariage dans les paroisses où j'étais. Alors, il y avait des gens qui célébraient 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Puis je vais voir un monsieur que je connaissais, puis il célébrait cette année-là 40 ans de mariage. Ah, j'ai dit, félicitations, monsieur, 40 ans. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah, j'ai toffé. J'espère que la vie, c'est plus que toffé, là. En fin de semaine, on se fait dire, hey, là, Dieu nous invite à vivre à plein. D'après moi, son étoile est rendue pas là, pas mal, hein? Et ça me rappelle comment on peut faire ça pour faire lever des étoiles dans le cœur des gens. Bien, à chaque fois que j'encourage des personnes, je vois des gens faire des belles choses. Est-ce que je prends la peine de leur dire merci? Vous savez, on est tous pareils, on a la critique facile, mais quand vient le temps de féliciter du monde ou de les encourager, peut-être que des fois, on pourrait le faire un peu plus souvent. On peut faire lever des étoiles aussi quand on donne, juste pour dire, de la chaleur humaine à certaines personnes. Et j'ai pensé vous donner un exemple d'une dame qui, depuis plusieurs années, a ce souci de faire lever des étoiles, elle particulièrement au cours des dernières années, dans le cœur des personnes aînées. Alors, cette dame-là, c'est une dame qui a été comédienne pendant toute sa vie. Elle s'appelle Mme Béatrice Picard. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, là. Jadis, là, quand elle était très jeune, elle faisait la femme de Cré-Basile. Elle a fait d'autres choses depuis ce temps-là, là. Mais justement, Béatrice Picard, au cours des dernières années, elle s'est impliquée beaucoup. Elle est devenue ce qu'on appelle marraine pour le groupe des Petits Frères. Vous savez ce qu'ils font les Petits Frères, spécialement dans le temps des fêtes, mais c'est vrai aussi à d'autres moments de l'année, là. Ils organisent des activités pour les personnes âgées pour briser la solitude. Dans le temps des fêtes, là, ils faisaient des repas, là. D'autres fois, ils font des activités, tout ça. Puis elle a fait ça pendant des années et des années. Puis elle disait, vous savez, c'est tellement plaisant de faire lever des étoiles dans le cœur des gens, parce que quand tu fais lever des étoiles dans le cœur des autres, là, il y en a qui lèvent dans ta vie à toi. Et des fois, on peut dire, est-ce qu'il faut faire des choses extraordinaires pour faire lever des étoiles dans le cœur des autres? Pas tout à fait. Elle disait, pour les personnes qu'elle accompagnait, elle dit, prendre le temps de leur dire bonjour. Elle dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même plus dire bonjour. Un petit sourire complice, comment ça peut faire du bien. Un téléphone pour encourager quelqu'un. Elle dit, tous ces petits gestes-là peuvent faire tellement de bien. Et jusqu'à quel âge on peut faire ça? Est-ce que ça arrête, je ne sais pas, moi, avec la pension? Est-ce que ça arrête à tel âge, ça, qu'on peut faire du bien dans le cœur des autres? Savez-vous à quel âge elle est rendue, Béatrice Picard? Oui. 93. J'ai fait mes recherches sur Internet cette semaine, là. Fait que je me suis dit, Jacques, il te reste encore quelques années. J'espère que je vais essayer de faire lever des étoiles, moi aussi, dans le cœur des autres, à travers ma vie. Alors, tout ça pour vous dire que je trouve que dans le message de la fête de l'Épiphanie, le beau message, c'est que Dieu a prévu une étoile pour chacune d'entre nous. Il y a même un chant qui disait ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant-là, qui disait « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. » Je l'ai manqué, là, ça ressemblait à ça. Et le message est vrai, évidemment. Il y a une étoile pour chacun de nous. Et cette étoile-là, ben, c'est à nous d'en prendre soin. Et vous savez, une des choses qui est sûre, c'est que c'est impossible de faire lever une étoile dans le cœur des autres si ton étoile à toi ne brille pas. Et des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, qu'on prend du temps pour prier? On perd-tu notre temps? On est venu vivre l'Eucharistie. À chaque fois qu'on prend du temps pour prier, je dis à Dieu, oublie pas mon étoile. Viens la faire shiner, viens la faire briller. Parce que plus mon étoile va briller, plus je vais être capable de la transmettre aux autres aussi.
Alors, en terminant cette homélie, je vais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois que tu ne m'as pas oublié, que tu as déposé dans mon cœur une étoile. Je te demande de m'aider à la découvrir encore à l'étape où je suis rendu. Viens m'aider aussi à faire lever des étoiles dans le cœur des personnes que je croise. Et à l'exemple des mages, cette année, je vais me mettre en marche. Et je sais que si je me mets en marche, tu vas me faire vivre de nouvelles expériences. Tu vas me faire vivre de belles rencontres. Merci de faire briller mon étoile. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, on pourrait se demander, est-ce que je suis capable de dire à quoi ça ressemble mon étoile à moi? Ou comment je m'y prends, moi, pour faire lever des étoiles dans le cœur des gens?